Hello, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et je suis super contente de vous retrouver cette semaine parce que je vais vous faire une petite annonce pour un événement particulier qui aura lieu la semaine prochaine sur mes réseaux, donc sur YouTube et en live aussi sur Facebook. Je suis désolée pour Instagram, je ne peux pas diffuser en live partout en même temps, mais voilà, vous pourrez suivre ici ou sur Facebook ce que je vais vous annoncer tout de suite. Et donc pour ceux qui auraient suivi un petit peu l'aventure, au mois de juin, le 15 juin sortira mon premier roman Gemae. Et à cette occasion, je devais l'avoir en avant-première aux Imaginales le dernier week-end de mai. Imaginales qui ont été reportées au mois d'octobre, ce qui fait que Gemae se retrouve sur une sortie exclusivement virtuelle, si je puis appeler ça. Alors le roman version physique sortira bien le 15 juin, mais le lancement est virtuel puisque je n'ai plus d'événement physique pour vous rencontrer. Comme tous les salons étaient décalés, en fait, j'ai décidé de quand même animer le week-end qui aurait dû être celui des Imaginales et donc de vous proposer des conférences sur 2 jours, le week-end du 29 et 30 mai. Donc sur 2 après-midi, vous aurez plein de conférences. J'ai lancé les invitations, j'ai eu plein de retours positifs en ce qui concerne les intervenants, donc je suis hyper heureuse de pouvoir vous proposer ces intervenants. La plupart sont intervenus, ont travaillé sur Gemae, les autres sont des pointures dans leur domaine et je suis trop contente de pouvoir échanger avec eux et échanger avec vous sur ce week-end-là. Alors, comment ça va se dérouler? Là, je vous ai dit pourquoi j'avais lancé ça. Maintenant, je vais vous expliquer un petit peu les sujets, le thème, comment ça va se dérouler et comment vous allez pouvoir suivre tout ça. Donc, pour les dates, ce sera les après-midi du 29 et 30 mai, donc à partir de 14 h et puis jusqu'à 21 h je crois pour le samedi et puis 19 h pour le dimanche. Et en fait, tout au long de ce week-end, vous pourrez retrouver des tables rondes sur comment on fabrique un livre en auto-édition. Quelles sont les étapes par lesquelles on passe? Il y a énormément de vidéos et de conseils pour écrire un roman, pour aller au bout, pour vraiment achever l'écriture de votre roman. Mais moi, ce qui m'intéressait ici avec vous, c'était de partager tous les détails techniques et tout ce qu'il y a après, entre le moment de la fin de l'écriture et le moment de la publication du roman. Il y a un gouffre, il y a un monde que certains d'entre vous connaissent peut-être, mais que certains n'imaginent même pas. Et moi, ce qui m'intéressait, c'est de pouvoir vous présenter toutes ces étapes, de vous parler de tout ce travail éditorial qui est fait sur un roman édité en maison d'édition, mais qui devrait être fait aussi sur un roman auto-édité, parce qu'après tout, l'auto-édition, c'est l'édition indépendante, et je pense, moi, à mon avis, qu'un roman auto-édité doit suivre le même chemin que s'il avait signé dans une maison d'édition. On s'entend, une maison d'édition, une vraie maison d'édition qui fait le travail sur les romans, hein. Et donc vous pourrez suivre tout ça parce que je vais diffuser via StreamYard. Je vous donnerai le lien sur Instagram, sur Facebook. Et puis vous pourrez suivre les lives en direct, alors soit sur Facebook, soit du coup le lien d'Instagram vous redirigera sur YouTube pour que tout le monde puisse suivre le live, laisser des commentaires et interagir avec nous. Ce sera l'occasion pour les auteurs de poser vos questions techniques, pour les lecteurs de découvrir comment on fabrique un livre et également de pouvoir poser vos questions si ce sont des sujets qui vous intéressent. J'espère vraiment que ça vous intéressera parce que moi, c'est quelque chose que je découvre depuis un an et demi, auquel je m'intéresse et je trouve ça passionnant. Il y a tellement à apprendre et il y a tellement à comprendre surtout sur l'envers du décor. Et donc pour cela, j'ai imaginé des conférences sur les 2 jours. Alors je ne vous regarde pas parce que je suis en train de chercher le programme sur mon téléphone. Le samedi 29 mai, je vais essayer de vous mettre la liste ici avec le programme au fur et à mesure, donc je vais me décaler. Le samedi 29 mai, donc on fait les choses dans l'ordre, juste après la fin de l'écriture de votre roman. Et les choses dans l'ordre, donc à 14 h, il y aura l'ouverture du week-end avec la présentation, le rappel du programme. Et puis quelques petites surprises, comme c'est un week-end de conférences autour de Gemae quand même, il se pourrait que je vous ai prévu quelques goodies, livres, quelques trucs à gagner quoi. Donc soyez au rendez-vous, il y aura peut-être des petits concours flash. Donc à 14 h, je vous rappellerai le programme et puis à 14 h 15 débutera la première table ronde avec pour sujet la bêta lecture Kezako. Pour cela, on reviendra sur cette étape indispensable avant de présenter ton texte, que ce soit d'ailleurs en auto-édition ou en maison d'édition. C'est une étape par laquelle 99% des auteurs passe et donc on discutera de ce sujet avec 2 invités d'exception. Donc on retrouvera Lou Ledru de la librairie Jeune Pousse qui fait énormément pour le monde de l'auto-édition, de l'édition indépendante et qui fait énormément de bêta lecture pour les auteurs. Elle a d'ailleurs bêta lu Gemae. Et en deuxième invité, on retrouvera Lucie Bernard du blog Recto Verso qui elle aussi s'investit beaucoup dans les bêta lectures.
Ensuite, à 15h30, on retrouvera une table ronde sur les corrections d'un roman. On se posera la question ici, est-ce qu'une correction professionnelle est importante, est indispensable? Et surtout, comment trouver un correcteur avec lequel on... Pour cela, on accueillera Elsa Baudot, qui est traductrice et correctrice littéraire et accessoirement correctrice de Gemae et ma meilleure amie. Et puis on accueillera Ingrid Lombard, qui est aussi traductrice et correctrice littéraire, très investie pour les auteurs auto-édités. À 16h45, on abordera la question des illustrations. Est-ce qu'elles sont indispensables? Comment choisir son illustration? Comment choisir son illustrateur? Qu'est-ce qui fait qu'une illustration va donner envie sur la première de couverture, sur la quatrième de couverture? Voilà, tous les codes un petit peu qu'un roman doit, entre guillemets, respecter pour pouvoir se vendre, parce que, je vous le rappelle, un lecteur sur deux craque à la couverture. Pour cela, on accueillera Eva, qui est l'illustratrice de Gemae, qui a fait toute la charte graphique et tous les éléments graphiques que vous pouvez retrouver dans le roman. C'est Eva qui les a réalisés. Donc on retrouvera Eva pour discuter de ce sujet, et également Justine Robin de l'agence J. Robin Agency, qui a ouvert donc son agence illustration, maquettage, graphisme, distribution aussi. Donc du coup je suis super contente de les avoir toutes les deux, parce que ce sont vraiment des pointures dans leur domaine, et je sens que cette table ronde va être très intéressante. À 18h, on partira sur une table ronde sur le maquettage de graphisme, avec l'importance d'un bon maquettage, d'une bonne mise en place intérieur et extérieur. Et donc on va discuter un petit peu plus de ces aspects graphisme, placement du titre, police d'écriture, confort de lecture pour le lecteur. Donc voilà, pour cette table ronde, on retrouvera une nouvelle fois Justine Robin. C'est la maquettiste intérieure de Gemae, et elle a fait un travail absolument formidable. Et puis une deuxième personne qui ne m'a pas encore répondu, donc je vous tiendrai au courant en temps et en heure. N'hésitez pas à aller regarder sur mon Instagram, parce que je vous ai présenté normalement à cette heure-là presque tous les invités qui seront présents lors de ces tables rondes. Et enfin, dernière table ronde de la journée, à 19h15, on discutera impression. Impression du roman, choisir son impression, choisir son imprimeur, imprimer à la demande ou imprimer un stock, ou ne pas imprimer du tout. Et pour cette table ronde, on va retrouver Morgane, l'éditrice de Noir d'Absinthe, qui a fait le choix pour la maison d'édition d'un type d'impression. Je serai là en tant que représentante d'un autre type d'impression. Et ensuite, on retrouvera aussi Morgane Duménil, qui nous expliquera son choix d'impression en tant qu'autrice auto-éditée. Sur cette belle table ronde se clôturera la première journée, et ensuite on se retrouvera le lendemain à 14h pour l'ouverture de la deuxième journée. Donc après avoir travaillé concrètement sur le roman, il faudra discuter de tous les à côté, et c'est cette deuxième journée qui va être un petit peu plus spécialisée sur le sujet. Donc avec à 14h15 l'ouverture avec la communication, table ronde autour de la communication d'un roman. Et là j'ai des invités absolument géniaux. On va retrouver Lou Ledru de la librairie Jeune Pousse, on va retrouver Abby du portail Auto-édition, et enfin Marine du compte Imaginancre sur Instagram, et qui possède aussi un blog, et également un énorme soutien pour les auteurs auto-édités, et qui vous propose de faire de très belles découvertes dans ce milieu indépendant. Donc pour ça, pendant une heure, on va discuter de la communication autour d'un roman, qu'il soit d'ailleurs auto-édité ou édité en maison d'édition, sûrement, on va aborder le sujet. Donc je vous invite à suivre cette table ronde. À 15h30, on va parler d'un sujet qui est très souvent passé à trappe par les auteurs indépendants, parce que c'est le point le plus compliqué, la chaîne du livre, à respecter en tant qu'indépendant. On abordera la question de la distribution et de la diffusion. C'est un terme un peu obscur, souvent on mélange les deux, mais c'est quand même ce qui fait le gros de la présence des livres en librairie ou auprès du public, c'est la distribution, la diffusion. Et pour cela, on dégrossira le sujet avec, encore une fois, Lou Ledru de la librairie Jeune Pousse et Justine Robin de J. Robin Agency pour ces deux aspects-là. À 16h45 le 30 mai, on aura une table ronde sur partager son avis. Et là, j'ai des invités, encore une fois, de marque. Donc on retrouvera Lucie Bernard pour son côté blogueuse avec le blog Recto Verso, qui nous parlera de comment construire un avis. On aura aussi Justine Patérour qui tient le blog Lire une passion, qui nous parlera aussi de son aventure et de ses partages sur les réseaux sociaux. Et enfin à 18h, le nerf de la guerre, auto-édition, quel statut adopter? Donc ici, on aura des invités qui auront des statuts divers et variés. Je représenterai les auteurs qui ont décidé de passer par un statut d'auto-entrepreneur. Je sais qu'il y a dorénavant le statut d'artiste-auteur depuis début 2021, mais on en parlera pendant la table ronde. C'est un statut qui n'est pas très clair pour l'instant. Je pense qu'on n'aura pas trop de billes là-dessus, mais si jamais il y a des personnes qui sont spécialisées sur ce statut, n'hésitez pas à vous manifester en commentaire, parce que je serais très intéressée d'avoir quelqu'un qui maîtrise ce statut. Et sinon, on retrouvera Yelena
parce que Yelena a décidé de s'auto-éditer sous statut associatif. Donc ça c'est quelque chose qui est peu commun et je tenais à l'avoir sur cette table ronde pour avoir un autre biais d'édition qui n'est pas souvent cité. Et puis on retrouvera encore une fois Morgane, éditrice de Noir d'Absinthe, qui pourra nous parler plus en détail d'un statut sous forme de société beaucoup plus complexe qu'une micro-entreprise. Et sur cette dernière table ronde, à 19h15, on aura la clôture de ce week-end de conférences. J'espère que ce week-end vous plaira, j'espère que les thèmes abordés vous plairont, vous intéresseront. Moi je trouve ça assez pertinent de vous montrer l'envers du décor, même si on rentre dans des trucs un peu plus techniques, on fera en sorte que ce soit accessible, on fera en sorte de discuter, d'interagir avec vous, de répondre à vos questions. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre ce week-end-là sur les réseaux sociaux. J'essaierai de vous mettre le replay, je ne maîtrise pas totalement StreamYard, on n'est pas à l'abri d'une petite erreur d'enregistrement. À mesure du possible, vous aurez les replays sur YouTube et sur Facebook normalement. Et bien évidemment, plein de concours, plein de questions abordées super intéressantes au cours de ce week-end. Donc j'espère que vous serez au rendez-vous. Et du coup, moi je vous retrouve la semaine prochaine dans une vidéo samedi matin, mais surtout samedi après-midi pour le lancement de la conférence. J'espère vous voir nombreux et puis n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, ce que vous attendez, parce qu'il reste une semaine, on peut encore faire des petits ajustements si vous attendez un sujet en particulier. N'hésitez pas à poser vos questions pour les conférences en me mentionnant un petit peu les thématiques. Donc par exemple communication, 2 points, vos questions sur la communication. Comme ça moi je pourrais les faire remonter aux intervenants pour qu'ils puissent vous préparer des réponses complètes. Du coup voilà, j'attends vos retours en commentaire et moi je vous fais de gros bisous et je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et pour le week-end de conférence. Bye!